Bienvenue dans votre revue de presse. Une fois n'est pas coutume, on débute celle-ci avec le conflit américano-iranien qui a des répercussions en football, notamment avec l'américain Serginho Dest de l'Ajax, qui ne se sentait plus en sécurité à Doha et est rentré à Amsterdam ce jeudi selon It-Parool, le quotidien néerlandais. Le défenseur de 19 ans a pris sa décision mercredi soir en raison des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Il ne se sentait plus en sécurité à Doha. Né aux Pays-Bas, Dest est un international américain, le pays de son père. Il pensait de plus en plus qu'il pouvait être une cible potentielle. Les décisions de là-bas ont coulé l'équipe. Ce jeudi soir se jouait la deuxième demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Ce sont les colchoneros qui ont finalement emporté 3-2. Eux qui étaient pourtant menés au score. Les Madeleines ont marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu pour renverser le match. Ce vendredi, le journal Marca parle d'un final de folie et d'une fin de match héroïque de la part des hommes de Diego Simeone. Dans la presse catalane, en revanche, le ton est tout autre. On quitte plutôt à l'injustice, en pointant du doigt la VAR. En effet, 2 buts barcelonais ont été refusés à l'aide de l'arbitrage vidéo, ce qui ne fait pas vraiment les affaires de Blaugrana. Pour Sport, cette défaite est tout simplement inexplicable. Les décisions de la VAR ont coulé l'équipe, écrit le quotidien, qui n'oublie pas pour autant les erreurs défensives terribles des joueurs du Barça. De son côté, El Mundo Deportivo fait dans l'ironie en mettant en avant la super VAR, qui a surtout, d'après le journal, annulé 2 buts Blaugrana et oublié 3 pénaltys non sifflés. Avec l'hebdomadaire France Football, désigné entraîneur français de l'année 2019 par ses pairs, Galtier, le coach de Lille, s'est confié à France Football, avec patience et passion. Cela donne un entretien passionnant sur sa façon de travailler et de voir le football, entre autres. Depuis début novembre, l'OM affiche plus de certitude dans son jeu, son pressing, sa solidité défensive, mais quelques secteurs semblent encore fragiles. Cet hiver, le club en manque de liquidité ne pourrait se renforcer selon le président Hérault. Ce sera tout pour votre revue de presse. À très bientôt.